Aujourd'hui, l'astuce concerne les gens qui voyagent. Ceux qui n'ont pas encore voyagé, vous pouvez toujours regarder, ça vous aidera, on ne sait jamais. On ne sait jamais quand la vie peut vous bénir, d'un coup on vous trouve beau, belle, on vous envoie au mannequinat en Europe ou un oncle là. Comme toi, tu as l'air d'être une mannequin, c'est ça. J'ai fait beaucoup de défilés à l'école quand j'étais encore élève. Oui, j'aime bien ça. Où tu as fréquenté quelle école? Nyota, le complexe scolaire. Ah, Nyota, oui. Je sais pas, j'ai toujours aimé être pas sous le feu des projecteurs, mais faire quelque chose. Tu es déjà sous l'effet des projecteurs. Là, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a énormément de lumière ici pour que vous nous voyez de manière aussi claire. On est bombardé. Donc là, je viens de lever les yeux. Je suis myope et astigmate. Je viens de lever les yeux, je vois vert. Donc, c'est compliqué. J'ai fait de la danse pendant 2 ans. J'ai aussi fait des défilés. La danse? Quelle danse? Oui, de la salsa, le tango et avec les talons. Ok. Oui. Donc, l'astuce d'aujourd'hui, c'est pour les gens qui voyagent ou ceux qui se préparent à voyager. C'est quelques petites astuces. On va juste regarder un extrait. On va juste regarder environ 2 minutes ou 3 minutes de la vidéo parce que les 3 premières minutes sont les astuces que je trouve les plus importantes. On regarde ça tout de suite. « 10 astuces peu connues pour un sommeil parfait en avion ». Les gens qui peuvent facilement s'endormir dans un avion font partie des rares chanceux parce que la plupart d'entre nous n'est pas capable de somnoler dans un espace à l'étroit, assis dans une position si inconfortable et entouré par de parfaits inconnus. Et si nous te disions qu'il y a quelques astuces simples qui peuvent t'aider à faire un pshhh à bord? Qui savait que voler un mardi ou garder sa ceinture attachée pouvait faire une différence? 10. La nuit est le meilleur moment pour un vol. C'est absolument fantastique si tu peux choisir un vol à un moment où tu dors habituellement. Réveille-toi 2 à 3 heures plus tôt le jour de ton vol pour t'aider à t'endormir plus vite une fois à bord. Aussi, arrive à l'aéroport 2 heures avant ton vol, voire même plus pour les vols internationaux au départ de grands aéroports. Cela te permettra d'éviter le stress inutile de l'attente pour l'enregistrement et le passage au niveau de la sécurité. Épargne-toi le stress dû à la sensation d'être en retard. De plus, tu auras assez de temps pour faire tout ce que tu fais normalement avant d'aller au lit. Tu veux te brosser les dents? Pas de problème, tu as le temps pour ça. Lis-tu normalement avant de t'endormir? Tu peux le faire avant de monter dans l'avion. Cela va faire croire à ton corps que c'est juste un jour comme un autre, enfin, une nuit comme une autre. Et prendre place dans l'avion te donnera presque l'impression de te glisser dans ton lit tout prêt pour une bonne nuit de sommeil. 9. Les meilleurs jours pour voler sont les mardis et mercredis. Est-ce que tu aimes quand l'avion est bondé, quand tu as un enfant qui pleure juste à côté de toi et un grand fan de football détestable de l'autre? As-tu dit oui? Oh, d'accord. Alors tu peux tout simplement ignorer ce conseil dans ce cas. Pour tous les autres, voici une astuce. Si tu veux moins de passagers et plus d'espace, choisis les jours les plus impopulaires pour la réservation des vols, les mardis et mercredis en règle générale. Tu pourrais même obtenir une rangée de sièges juste pour toi tout seul et pouvoir trouver une position plus confortable. Ah, ce sont mes moments de voyage préférés. Et même si tu n'as pas cette chance, il y a de fortes chances que l'équipage te permette de t'asseoir à l'écart des passagers bruyants. Voyager dans ces conditions aussi idéales est peu probable un vendredi ou les jours de vacances, car ce sont les vols les plus chargés. 8. Le siège parfait est près de la fenêtre. Essaie toujours de choisir un siège près de la fenêtre pour pouvoir reposer ta tête contre le mur et ne pas être dérangé par ton voisin qui veut se lever pour aller aux toilettes. Si tu dors normalement sur la gauche, va pour le siège A. Si la position de droite est ta position de sommeil préférée, choisis le siège de la fenêtre du côté opposé de l'avion. Maintenant, voici un fait amusant. La compagnie aérienne britannique EasyJet dit que le siège le plus populaire parmi tous les passagers est le 7F. Je suppose que ça a quelque chose à voir avec la bonne chance pour tous les voyageurs superstitieux. Et mieux vaut prévenir que guérir. Cependant, si tu veux être dans un endroit calme, c'est une bonne idée d'éviter la partie avant de l'avion et les sièges près du mur du compartiment. Je sais qu'avoir de l'espace pour les jambes est tentant, mais ces sièges sont généralement réservés pour les familles avec des enfants. Un siège proche des toilettes n'est pas une bonne option non plus. Si tu veux être dans la partie la plus stable de l'avion, choisis les sièges au niveau des ailes. Garde tout cela à l'esprit lors de la réservation de billets qui ont une option de présélection. Donc, vous avez suivi les astuces. Si vous voulez réserver un vol, réservez plutôt les vols du mardi et du mercredi. Et je confirme, c'est des jours qui sont beaucoup moins bondés. J'ai déjà eu un vol du mardi
Et il y avait presque personne dans l'avion. Tu pouvais te déplacer sans souci, sans avoir peur de déranger les gens. Et surtout, tu pouvais aller aux toilettes sans qu'il y ait forcément à chaque fois que tu vas aux toilettes, il y a quelqu'un. Et voilà, c'est intéressant aussi. C'est intéressant, oui, c'est intéressant. Mais le vol de mardi et mercredi, c'est pas. En semaine, maintenant, c'est lourd. C'est lourd, en semaine. Dis-moi ça va. Surtout si vous voulez prendre Air France qui adore les vols de nuit. Toujours la nuit. On est des êtres de lumière. On est le sel du monde, comme Dieu dit. Vous volez la journée. Vraiment. Donc, en tout cas, l'astuce est meilleure, donc c'est bien. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir ces astuces, en tout cas, Madame Marianne. Vous pouvez toujours regarder cette émission en replay sur nos réseaux, sur YouTube, sur Instagram. On publie des petits extraits comme ça. Si vous avez besoin d'un extrait en particulier, que ce soit le clip, que ce soit je ne sais pas quoi, faites-nous en part, écrivez au numéro et on verra toujours comment s'adapter s'il faut qu'on publie plus telle ou telle partie parce que c'est ce que vous voulez regarder. Car n'oubliez pas que le but d'une chaîne, c'est faire plaisir aux téléspectateurs. Voilà. On est là ici pour vous, on parle pour vous. C'est pour vous qu'on fait toutes ces recherches, qu'on écrit en français. L'espace de stockage de nos téléphones est presque saturé parce qu'on ne fait que regarder des vidéos, des émissions, on cherche des preuves, on est tout le temps. Encore, c'est très compliqué.